à tous, c'est Katharina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mai. Et oui, déjà, c'est passé beaucoup trop vite. D'abord, les projets qui sont à l'année, on va les voir assez rapidement. Donc, celui-ci, c'est une toile vierge qui provient de chez Evermoment. Vous pouvez en trouver dans toutes les boutiques sur AliExpress. Le projet, je l'ai acheté sur Etsy. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et j'ai donc fait le mois de mai. J'avais pris la toile un peu trop grande. Ce que je trouve assez chouette avec celle-ci, c'est simplement que vous avez ici marqué à chaque fois si vous êtes à 10, 20, 30, 40 points, etc. Et c'est à chaque fois mis dans les cases. Mais maintenant, il y a pas mal de compagnies en fait qui font ça. Pour le mois de mai, j'ai fait quelques changements simplement parce que normalement c'est prévu pour du point de croix. Donc il y avait donc le lettrage ne fait pas partie du projet que j'ai acheté. C'est juste un alphabet à part que j'ai pris simplement parce que celui qui était présent dans le projet, il y avait pas mal de backstitch et ça, en DP, je peux pas faire. Et dans le mois de mai, normalement, il y avait des petites abeilles, mais franchement, les petites abeilles sans les ailes en backstitch, ça donnait rien du tout. Donc du coup, j'ai juste mis les petites fleurs qui étaient prévues et je les ai un petit peu aménagées à ma sauce parce qu'il n'y en avait pas autant qui étaient prévues. Elles allaient pas aussi haut, elles restaient plus bas vu que les abeilles étaient prévues par là. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Et ça fait assez chouette. J'aime bien voir l'évolution. Oh pardon, je vous ai bougé. J'aime bien voir l'évolution des couleurs. Et donc là, voilà, on est sur la deuxième ligne. Et on en aura après encore une. Et comme vous voyez, il va me rester pas mal de toiles parce que je sais pas ce que j'ai foutu au niveau de la taille. Voilà, bref. Pour celui-ci, c'est ok. Et puis pour le deuxième, c'est le projet que je fais dans le cadre du Grand Voyage, qui est un défi challenge proposé par Amélie de Design et Diamant. Je vous laisserai de toute façon les infos. Donc, c'est simplement une toile que vous partagez en 12 cases. Amélie tire chaque mois une case. Pour le mois de mai, c'était la case numéro 11. C'est une toile mystère, donc je vous dirai quand je la retourne. Elle n'est plus disponible, c'était une Diamond Art Club, c'était un Animal Kit. Et l'artiste, c'était Lena. Voilà. Je la retourne maintenant et je vous dirai quand elle ne sera plus à l'écran. Comme ça, au moins, vous ne risquez pas de spoil. Alors, voilà. Donc la case numéro 11, c'était celle qui était ici en bas. On avait fait la moitié ici la dernière fois. Et là, c'était vraiment la moitié de ce côté. Donc on en voit encore quelques-uns comme ça là. Encore une fois, je vais dire beaucoup de comme ça, simplement parce que je préfère ne pas trop en dire au cas où les personnes regardent mais ne souhaiteraient pas voir l'image. Donc on en voit pas mal. Il y avait pas mal de AB à placer. Déjà ici, j'en avais du orange. Là, j'en avais du rouge. Là, c'était le rose, je crois. Et là, j'ai un tout petit peu de vert qui commence ici. Je pense que là, on a fini le bout de ça. En tout cas, au niveau des couleurs. Il y avait quelques couleurs où je me suis dit, oula, j'espère que j'en ai pas beaucoup plus à placer parce que ça va commencer à devenir un peu délicat. Mais là, je pense qu'on est plus sur quelque chose comme ça là-bas. Voilà, tout ici. Là, on a fait un petit bout de celui-ci. Et là, on voit bien, il y a un petit là, un grand là. Et je pense que la seule chose qui reste, c'est là où il y a la raie manta. La raie manta étant un de mes autocollants, si vous écoutez, il n'y a pas de raie manta sur cette toile, ne vous inquiétez pas. Donc là où il y a l'autocollant raie manta, je pense que ça va être un fond comme ça là, donc voilà. Donc voilà pour cette case, je retourne, comme ça il n'y a plus de mystère à l'écran. Voilà. Et sinon, encore un projet, mais je vous mets juste une photo parce que c'est un projet qui traîne un peu à gauche, à droite, parce que je le fais que de temps à autre. C'est aussi par rapport aux Crafters Squad. Donc il y a Amélie, Mel, Sonia et Caroline, si je ne me trompe pas. Et elles proposent simplement qu'on prenne une toile, on la partage dans des toutes petites cases, on met des numéros, on met la photo, et en fait, quelqu'un va vous donner un numéro, et c'est ce numéro-là que vous faites. J'ai commencé parce que je n'avais que des toiles en diamant rond durant le mois de mai. Ça va être aussi un peu le cas pendant le mois de juin. J'essaye de suivre, hein. Et il me reste tellement peu de toiles à faire. Vraiment, un de mes buts premiers, c'était de finir mes toiles de 2021. Et à l'heure où je vous parle, il m'en reste 5 pour terminer mon stock de 2021. Donc je suis ultra contente. Mais voilà, ça sera quasiment que du rond. Et du coup, de faire une petite toile à côté en carré, c'est ultra cool parce que je prends la photo, j'attends un petit moment, quelques jours. Et puis après, vu les numéros qui sont dessus, je fais les cases. Et pour le coup, j'ai pris une toile de DIY Moonshop qui n'existe plus. Et c'était aussi une mystère, mais bon là, on est sur le cas d'une compagnie qui n'existe plus et
je me souviens même plus la version que j'avais pris parce que chez DIY, je vais y arriver, c'était pas par rapport à des kits, mais c'était par rapport à des artistes. Donc en fait, vous aviez le kit mystère de l'artiste Intel et vous aviez la version A, B ou C. Bref, je vous mets l'avancée de cette toile-là en photo maintenant à l'écran. Donc si vous voulez pas voir de mystère, ne regardez pas maintenant. Voilà, donc ça c'est mon avancée pour le mois de mai et je la fais petit à petit, je note les cases que je dois faire, qui me les a demandées et en fait bah, quand je les fais je trace et puis comme ça il me reste le reste, bref. Connaissant l'artiste, alors volontairement je ne vous en dis pas beaucoup plus là maintenant, mais connaissant l'artiste, bah, je vois un petit peu sur quoi on va tourner avec cette image-ci. Et je répète encore une fois, ce sont des toiles qui ne sont plus disponibles, que ce soit la mystère de chez Diamond Art Club ou la mystère que vous avez à l'écran maintenant, elles ne sont plus dispo. Et pour le projet annuel, eh bien vous avez toutes les infos dans la barre de description. Et maintenant on se retrouve avec les projets entièrement terminés en avril. Au mois de mai plutôt. Oula, le temps avance vraiment vraiment vite. Voilà, bref, allez, on passe au mois de mai. Pour les toiles faites ce mois-ci. Alors, il y a 4 Diamond Art Club, donc je vais pas vous refaire à chaque fois le matériel. Enfin, je veux dire, vous savez que les toiles ont un endos qui est tout doux. C'est des bords qui sont cousus, dentelés, enfin surpiqués plutôt. Comme ça, vous évitez les filochages. Alors, si tu veux bien montrer ce que je fais, voilà. Et c'est de la colle coulée d'excellente qualité. À chaque fois, normalement, je vous mets les symboles, etc., etc. Mais c'est juste pour vous dire que cette fois, j'ai fait un petit peu différemment. Et les vidéos suivantes seront peut-être aussi encore différentes. Donc, bref. Donc, la première, c'est Cat Plain in Ribbons par Irina Garmashova Cotton. Elle fait 66 par 46, c'est des diamants ronds, c'est en acrylique. Il y avait 53 couleurs, 2 AB. Et cette toile est encore disponible sur le site parce que j'essaie de vous dire maintenant à chaque fois. Mais comme c'est des très vieux projets, bah franchement, la plupart d'entre eux ne sont pas disponibles. Mais celle-ci est encore disponible sur le site. Je vous laisse avec l'avis complet. Je vous mets à l'écran une photo des symboles. Comme vous pouvez le voir, il y avait juste des aides au placement ou alors des petits cercles, mais franchement, tout était entièrement recouvert. Pour les diamants, j'en ai eu largement assez partout. Hop, je vous montre ça. Mais vraiment de partout, hein. Il n'y avait aucun problème, j'avais pas peur de manquer de rien. C'était vraiment plein, plein, plein. À l'époque, dans les premières versions, il y avait quand même vachement plus de restes que maintenant, et ça, on le voit. Les petits déchets qui nous montrent que c'est de l'acrylique avec toutes ces petites boules. Voilà. Des petits morceaux ou alors des diamants qui avaient un petit peu bavé. Oups là. Ensuite, pour le résultat, hop, on enlève ça. Je vais pouvoir bien vous montrer ça. Voilà, j'ai enlevé ça. Hop là. Alors, attendez, comment vous êtes-vous? Voilà. Il est juste trop mignon et franchement, il est parfaitement... Enfin, le layout est parfaitement respecté. Mais vraiment, il n'y a pas un truc où je me suis dit... ah ouais, quand même, non. Non, non, il y a tout qui est respecté. Le fait que cette pâte soit beaucoup plus grande. Bonhomme. Excuse-toi. Merci. Je suis occupée là. Le fait que cette pâte soit beaucoup plus grande, le fait que le nez soit de cette couleur-là, alors c'est très très vif, mais c'est vrai que sur l'image, bah, c'est très très vif aussi. Donc du coup, tout était vraiment vraiment bien respecté. Aucun problème là-dessus. Le placement des AB était vraiment chouette parce que c'était dans les rubans. Et même si je n'ai pas fait cette image-là pour le ruban bleu, et bah quand j'ai vu le beau ruban bleu là-haut, je me suis dit, ah bah peut-être qu'en fait j'aurais dû la faire. Mais voilà, bref. Alors, ça brille bien, même si c'est de l'acrylique, ça, il n'y a pas de problème. Le petit ruban bleu, comme je vous disais avant, il est juste magnifique. Ensuite, vous aviez dans le AB, donc on en avait deux. On avait du... On en avait deux, hein. Ça y est, je suis perdue. Oui, deux. Il y avait du vert et du orange. Donc, du coup, le vert... le orange. On en a un tout petit peu là, un petit peu ici. On en avait un petit peu là. Ici, dans le ruban là. Et ensuite, on en retrouvait là,
ici, un petit peu là et un petit peu ici. Et là. Et pour le vert, on en avait quelques-uns dans ses yeux. Ensuite, on en avait juste une petite ligne là. Une petite ligne là. On avait un peu ici. Tout ça là, c'est du AB vert. Et là en bas, vous aviez encore un petit peu là, un petit peu là et un petit peu là. Et j'ai pas voulu faire de ajout. Simplement parce que franchement, pour être honnête avec vous, je ne saurais pas où est-ce que j'en aurais ajouté. Parce que bah, ça faisait quand même pas mal des grosses zones. Si j'en aurais ajouté un petit peu dans le orange là, bah, il aurait fallu en ajouter aussi ici, ici, là-bas. Si j'en aurais mis dans du bleu, bah, il y a du ruban bleu partout. Donc voilà. Et puis finalement, je me suis dit non, laisse tomber. Dans les rubans, c'était plutôt des lignes, des mini-blocs. Mais par contre, dans le chat, c'était du confetti. Du confetti, du confetti et du confetti avec 2-3 lignes, ok, mais du confetti quand même. Voilà, c'est à peu près tout. Même là, que vous voyez ici, là, on a 3-4 couleurs. Donc ça semble être assez ok, mais je vous assure que niveau confetti... Hop là, je ne sais pas si vous allez le voir, hop. Niveau confetti, non, arrête de... Voilà. Niveau confetti, ça y va quand même. On a quelques lignes, mais c'était plus au niveau du chat. Parce qu'après, quand on va dans le ruban, bon là, on a un dégradé quand même. Ça fait 1, 2, 3, 4 couleurs. Mais par ligne, donc... puis la dernière, vous la voyez pas bien. On a vraiment un plus foncé ici que là et que là. Mais franchement, ultra agréable à faire, très très bonne expérience, malgré le fait que ce soit une ancienne toile. Comme d'hab, c'était vraiment ultra facile à réaliser et le résultat est trop cute. Elle est beaucoup trop mignonne. Donc dans le DP Bulle, je l'ai utilisé que pour une case. Parce que j'arrive un petit peu au bout, là je tourne. J'avais 2 cartes à la base et là j'arrive plus à mettre sur mes 2 cartes. Donc j'en ai fait une troisième. On n'a pas le droit d'utiliser plus que 3 cartes. Donc du coup automatiquement là je l'ai mise juste dans la bulle Q2 pour félin. Parce que bah là on y est amplement. Ensuite la suivante. Hop, je vais les enlever et les mettre là. La suivante, c'est donc Big Flower Love par Sharon Cummings en 46 par 61. Diamant rond en acrylique. Elle a 39 couleurs, 3 AB. Elle n'est plus disponible sur le site. Je le dis tout de suite, comme ça, c'est fait. J'ai fait des petites modifications. Je vous l'ai dit tout de suite dans l'avis complet. Alors, pour cette toile, donc, au niveau des diamants. Il m'en reste de partout, sauf dans cette couleur-là. Je vous explique après pourquoi. Là, j'en ai énormément, mais il y a aussi une explication à ça. Donc, au niveau des déchets, j'en avais très peu. Mais on est sur de l'acrylique. En tout cas, pour toutes les couleurs, je trouve quand même que le noir a une meilleure qualité que les autres. D'ailleurs, les autres sont très lisses, alors que le noir a quand même des facettes dessus. Et comme vous voyez, le bleu, là, j'en avais pas mal où en fait, bah, ils n'étaient pas complets. Voilà, on voit dans le petit trio qui est juste là. Hop, je vais le mettre là. On voit qu'ils sont pas complètement ronds en fait. Donc ça, c'est la première chose. Après, le souci que j'ai eu, c'est que oui, j'ai manqué de diamants. Maintenant, c'est une Diamond Art Club, donc c'est moi qui l'ai acheté. Si je les aurais contactés... bah, il m'en aurait renvoyé de suite. Alors j'ai quand même enlevé un point parce qu'il m'en manquait quand même pas mal. Je vous mets une photo de ce qui... Alors, je vous mets déjà une photo des symboles de la toile. Comme vous voyez, c'est soit des cercles, soit des zones de couleurs différentes pour qu'on puisse diamanter plus facilement. Maintenant, tout est entièrement recouvert. Et je vous affiche aussi maintenant à l'écran une photo des diamants qui me manquaient. Donc je trouve quand même que c'est une quantité qui est plutôt importante. Maintenant, je le rappelle, si c'est vous qui avez acheté votre toile, il vous suffit de contacter le service après-vente. Ils vous les expédient, ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'en avais largement assez dans mon stock dans cette couleur-là, donc pas de problème. J'ai pu remplacer par moi-même. Mais si je les aurais contactés, j'aurais pas eu le moins de soucis. Ils me les auraient réexpédiés. Donc, voilà pour le résultat. Et... donc la zone où il m'en manquait, c'était ici. Mais comme je vous dis, j'avais exactement... hop là, vous tanguez beaucoup, désolé. Comme je vous le dis, j'avais exactement les mêmes diamants, la même teinte, le même bain de couleur. Donc pour moi, il n'y avait aucun problème. Et il m'en reste encore énormément, donc je voyais pas le... je voyais pas en fait l'utilité de devoir en redemander parce que je fais pas de perso avec des diamants ronds.
et je les utilise vraiment que quand il me manque quelque chose. Donc si dans un autre kit Diamond Art Club il m'en manque, bah si un jour je viens à manquer de reste, voilà. Mais c'est aussi pour ça que je garde tous mes restes. Donc là, le layout il est parfaitement respecté, même quand vous voyez des petits bouts de fleurs qui sont d'une couleur différente, etc. C'est exactement la même chose dans le dessin de base. Donc vraiment tout a été respecté point par point. J'ai effectué un petit changement sur cette toile, c'est la couleur où il me restait le plus, je vous rapproche juste. Donc la couleur que j'ai remplacée, c'est du 907. Hop, et je l'ai remplacée par du 907 AB. Cette couleur, c'est tout ce qui est dans le fond de l'image, mais mon AB, il n'est pas très... comment est-ce que je vais dire ça? Vous avez des AB où la couche nacrée, elle est très forte, et du coup, vous la voyez bien de loin. Même là, je pense que vous voyez ici, là, j'ai un AB... Tu vas te plier, oui. Là, j'ai un AB qui était prévu de base dans la toile, d'accord? Et juste à côté, vous avez le AB que moi j'ai posé. Et vous voyez que la couche de nacré dessus, en fait, elle n'est pas du tout la même. Là, vous avez l'autre AB qui était prévu dans le kit. Et vous voyez bien que la différence, elle est majeure, en fait. On voit une toute petite couche, mais franchement, il faut vraiment la chercher. Alors que ceux d'à côté, ils sont très vifs. Donc ça, c'était la première différence. En fait, je suis en train de regarder que je me suis trompée. J'avais mis... Ah non, je ne me suis pas trompée. Non, c'est tout bon. J'ai cru que je m'étais trompée, mais j'avais marqué 3 AB. Et je me souvenais en avoir utilisé que 2, mais si, il y en avait 3. Parce qu'il y avait le orange que vous voyez dans toute la fleur qui est là. Il y avait le vert foncé qui était un tout petit peu placé là. Il y en avait un petit peu aussi ici. Vous en aviez un tout petit peu là. Là et hop là. Là et là. Du jaune AB, vous en avez aussi un tout petit peu dans la fleur là-haut. Et après, l'autre AB, c'était un rose très pâle et vous le trouviez dans la fleur qui était ici. Voilà. Et puis, comme vous voyez, là, si je vous mets vachement près à ce niveau-là. Hop là. Voilà. Vous allez voir qu'en fait, la couche nacrée des AB de chez DAC, elle se voit beaucoup. Donc là, vous avez le orange, là, vous avez le vert. Et moi, à côté, le mien, il passe vachement plus soft. Et du coup, c'est pour ça que même si j'en ai placé sur toute la toile, bah franchement, ça dégrade pas le résultat. Ça dégrade pas le résultat. Maintenant, quand on le regarde au soleil, on voit qu'il y a une petite couche nacrée dessus. Mais franchement, alors déjà en caméra, c'est ultra difficile de vous la montrer. Voilà, alors que sur des AB, DAC, la couche on la voit parfaitement. Hein. Mais voilà, c'était le petit changement que je voulais apporter à cette toile-ci. Voilà, donc du coup celle-ci, je l'ai utilisée dans le DP Bulle pour la bulle J3 en DMC 606. Voilà. Et sinon, je l'ai aussi utilisé dans une autre carte pour la bulle J1 Flower Power, parce que là, on était entièrement dans le thème. Ensuite, pour la suivante, on est sur Joyous Ladies par Sharon Cummings encore. 46 par 64, diamant rond en acrylique. Elle avait 34 couleurs, 3 AB. Elle n'est plus disponible sur le site. J'ai fait quelques modifications. Je vous laisse avec l'avis complet. Donc au niveau des restes, j'en ai de partout et j'en ai largement assez. J'ai même un sachet de 310 que je n'ai pas ouvert. Maintenant c'est de l'acrylique donc je ne vais pas les garder. Mais il y en avait largement assez. Je vais vous mettre juste comme ça. Voilà. Donc j'ai 3 petits contenants à moi. Donc j'ai fait des modifications. Et je vous les montre juste après. Au niveau des déchets, j'en avais très peu. Voilà, mais assez pour voir que c'est de l'acrylique. Mais ça brille bien, il y en a assez, c'est de bonne qualité, donc c'est tout ce qui compte. Alors, pour la toile. Hop là. Elle est trop mignonne, vous la voyez presque au complet. Voilà. Là, vous la voyez au complet et de toute façon, je vais vous rapprocher après pour vous montrer les changements que j'ai faits. C'était surtout... je vais poser mon plateau. Hein. Voilà. Je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais fait l'unboxing de cette toile,
automatiquement je m'étais dit ah j'ai trop envie de faire ça, ça, ça. Et le ça, je l'ai perdu depuis, hein, parce que j'en ai plus strictement aucune idée. La vidéo n'est plus disponible vu qu'elle n'était pas sur ma chaîne à l'époque. Mais franchement, je pense que je dois pas être très très loin de ce que j'avais imaginé en fait. C'est surtout ça. Beaucoup de teintes de bleu comme on peut le voir, hein, ça commence sur du bleu foncé. Après on a un très joli dégradé. Il n'y a pas de blanc, c'est vraiment du bleu très pâle à chaque fois. Il y avait très très peu de blanc. Le blanc qu'il y avait sur ces toiles, c'était pour faire les petites antennes des coccinelles. Et puis il y en avait un tout petit peu dans les petits tourbillons, mais ça j'ai remplacé, c'est une des choses que j'ai remplacées. Après on arrivait en bas, on avait un tout petit peu de nuance entre le bleu très pâle, un jaune vert très pâle et on finit par du vert foncé. Voilà, franchement très très agréable à faire. J'ai fait les petits contours en noir et puis après j'ai rempli avec les couleurs et c'était vraiment cool à faire. Ensuite, donc au niveau des changements, je vais essayer de vous mettre le plus proche possible. Voilà. Au niveau des changements, donc comme je vous disais, j'ai juste mis des petites pointes de blanc AB à l'intérieur des spirales où il y en avait. Donc normalement, c'était prévu du blanc basique. Et là, j'ai mis du blanc AB. Et sinon, l'autre changement que j'ai effectué, c'est en apportant du strass au niveau des coccinelles, encore une fois. Au niveau des espèces de... hop, de petites spirales qu'il y avait, simplement parce qu'en fait je voulais la faire rentrer au niveau du DP Bulle dans une des cases et j'avais plus de cases disponibles à part mettre du strass et je pense que c'était quelque chose à laquelle j'avais déjà réfléchi parce que franchement mettre des petits strass comme ça, je vais pas réussir à vous montrer correctement ou bien, ah c'est encore pire, ouais si vous arrivez quand même à voir, donc là il y a deux strass différents, on en a un plus clair, un plus foncé et là en haut j'ai que une teinte, j'ai du foncé. Et je remets ça parce que sinon vous allez strictement rien voir. Et puis eux de base, ce qu'ils avaient prévu, c'était du bleu AB, donc tout en haut. Là, eux, ils ont prévu du bleu AB dans toutes les parties foncées qui sont là. Hop, je vous monte un peu plus près. Voilà. Donc le bleu AB qui est là. Et dans les petites fleurs violettes, on avait à chaque fois un petit peu de AB. Donc là même dans celle-ci, dans les coins là, ici, dans la fleur tout en bas là. Donc on avait à chaque fois, hop là, du violet AB. Moi j'ai mis le blanc AB, mais alors franchement, leur AB est de meilleure qualité que le mien. Et clairement on voit plus le côté AB dans les diamants de Diamond Art Club que dans les miens. Bref. Et ensuite, il y avait du vert. Et le vert, c'était dans les parties là en bas. Et comme on peut le voir, ça brille toujours autant. Voilà pour cette toile qui est toute mignonne et qui était vraiment très agréable à faire. Elle était beaucoup trop cool à réaliser. Franchement, le fait de faire un petit peu en mode dessin, on fait le noir d'abord, on remplit après. C'était vraiment extra. Pour le DP Bulle, je l'ai utilisé dans la case B3 Strass, vu que j'en ai ajouté un petit peu de partout et je vous l'ai expliqué en vidéo juste avant. Et dans l'autre carte, je l'ai utilisé dans la bulle A2 et mais ça vole. Voilà. Comme ça. Hop. La suivante, je l'ai fait dans un cadre particulier, vu que je l'ai utilisé pour mon DP Bulle, bien sûr, mais aussi pour le petit ruban bleu, qui était un événement organisé par Isa de la chaîne Stitzaz, et c'est sur le thème de la sclérose en plaques. Donc moi j'ai fait la toile Butterflies par Marjorie Sarnat en 56 par 76, c'est la dernière de chez Diamond Art Club. Et elle avait 34 couleurs de AB, c'était des ronds en acrylique et malheureusement elle n'est plus proposée sur le site, mais je vous laisse avec l'avis complet. Alors pour les diamants, donc on a des restes dans toutes les couleurs, aucun risque de manque, y compris dans les 2 AB et dans les couleurs principales, on en avait largement assez. C'est de l'acrylique et on le voit par rapport aux déchets qu'il y a, donc vous avez des petites boules d'acrylique qui sont juste là. J'en avais pas beaucoup, mais j'en avais suffisamment pour savoir en quelle matière ils étaient. En même temps, vu que c'est une des anciennes toiles, je m'attendais pas à autre chose. Ensuite, pour le layout, hop. Voilà. Au début, j'ai eu un peu peur parce que je trouvais que c'était quand même vachement foncé au niveau de tous les traits qu'il y avait. Et en fait, une fois que toutes les couleurs sont en place, bah, ça passe. C'est exactement comme sur l'image, y compris... alors,
va pas se mentir, hein, c'est quand même beaucoup plus bloc. Donc ça fait vraiment un bloc de la couleur la plus foncée, ensuite une couleur un peu plus claire, la couleur la plus claire, alors que sur l'image de base, il y a quand même un petit peu plus de fondu. Mais pour une version de 2021, bah franchement, je trouve que c'est déjà pas mal niveau qualité. Et je trouve que tous les petits détails au niveau des papillons, ils sont. Il y avait des AB de prévu, donc il y avait deux couleurs. Il y avait le rose qu'on retrouvait dans les bords là de ce papillon-ci. Il y en avait un petit peu partout, y compris de ce côté-là. Voilà, on en avait aussi dans les bords comme ça. On en avait un tout petit peu au niveau du papillon là-bas. Et sinon après, le vert AB, j'en avais un tout petit peu au niveau des ailes ici. Et je crois que c'est tout. Alors oui, j'aurais pu en rajouter un petit peu partout, mais vu que cette toile était prévue pour l'événement d'Isa, je vous mettrai sa chaîne, donc c'est Ch'tit Zaz, et elle avait fait un thème sur le bleu pour, donc ça s'appelait le petit ruban bleu, et c'était pour la sclérose en plaques, et je pense que là, niveau bleu, j'en avais bien de partout, donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. Et c'est un motif qui tient très à cœur Isa, mais je vous mettrai déjà le nom, le lien de sa chaîne et le lien pour la vidéo qu'elle avait consacrée. L'année dernière déjà il y avait, donc je sais pas, peut-être que l'année prochaine aussi il y aura, mais en tout cas, nickel. On voit plus du tout hein, les symboles comme d'hab, franchement, que ce soit dans les couleurs foncées ou dans les couleurs claires. Vous voyez plus du tout que ce soit les Z au placement, les petits cercles ou les symboles, tout est entièrement caché par les diamants. Elle est juste beaucoup trop belle et franchement, tout ce bleu rentrait parfaitement dans l'événement d'Isa. Et moi, pour le DP Bulle, je l'ai utilisé dans la bulle A2 et Messavol. Pas dans la même carte que celle que d'avant, hein, vu que je l'ai utilisé dans 2 fois et Messavol, mais pas dans la même carte. Et je l'ai utilisé aussi dans une bulle W3. C'est une toile qui contient du 3609. Est-ce que vous allez le voir? Hop là. 3609 juste là. Et pour ceux qui se demandent, le washi vient de chez AliExpress parce qu'à chaque fois j'ai des questions. Donc c'est des washi qui sont un petit peu plus grands que les autres. Vous les trouvez sur AliExpress, il vous suffit de taper washi tape. Et il y en a plein de variations qui sont trouvables. Ensuite, la dernière... Hop là. Donc la dernière, c'est un sneak peek qui nous provient de chez Cara Art. Alors je ne vais pas en faire une revue là parce que vous avez une vidéo complète sur la chaîne que je vous laisserai en descriptif de celle-ci. Pardon, hop, voilà. Donc c'est un sneak peek d'une toile qui est sortie le jeudi 30 mai. Elle s'appelle Purple Cake par Anita Kulik. Elle est en 39 par 39, en diamant carré, c'est de la résine. J'avais 43 couleurs, dont 3 AB et 3 Sparkle Dust. Franchement, elle était juste, mais trop kiffante à faire. Et pour le DP Bulle, je l'ai mise dans la bulle X1, miam miam. Effectivement, beaucoup de miam miam là. Et pour la bulle Q3 avec du 819. Juste là. Voilà. Hop, je vais mettre tout ça par là. J'arrive pas à vous lever plus haut, mais je crois que vous voyez à peu près tout ce qui a été fait durant ce mois de mai. Donc voilà, comme je vous ai dit, peut-être que le mois prochain, la vidéo bilan sera un petit peu différente. On verra un petit peu d'ici là si je rechange d'avis, mais je pense pas. Je pense que je vais les faire un petit peu plus courtes parce qu'elles sont un peu longues ces derniers temps. Et surtout, je trouve ça un peu dommage parce que bah moi, j'aime vous les présenter. Mais c'est clair que bah là, typiquement, sur le coup, je vous présente 5 toiles. Il y en a plus que 2 qui sont disponibles. Bah voilà, j'en suis vraiment désolée, je sais que j'ai eu la remarque sur une autre vidéo, on m'a envoyé un MP en me disant ouais bah de toute façon si tu présentes des trucs on peut pas acheter, à quoi ça sert. Bah en fait je les ai achetés, donc je veux dire concrètement si je les ai achetés je vais les faire et je vais les présenter parce que c'est pas qu'une image, c'est le simple fait que bah à l'époque le rendu était comme ça. Et puis oui, elles sont plus vendues sur Diamond Art Club, les 3 qui sont là-bas. Mais on peut les trouver sur des sites de revente et franchement, bah, ça reste de la très très bonne qualité. Ça reste des bons layouts, ça reste de la bonne mise en place pour les AB ou pour tout autre type de choses. Donc franchement, montrer qu'une compagnie respecte les layouts et fait du bon travail, je vois pas où est le problème. Bref.
Il y aura encore du vieux. J'arrive au bout de 2021, je vous le promets. Et je suis tellement contente de me dire, ok, au moins t'as déjà fait ça. Parce que finalement en 2022, bah déjà j'avais moins acheté. Donc il m'en reste quand même vachement moins. Et en 2023, bah encore moins. Et là pour le moment, en ce début d'année, je n'ai que 7, non 8. Je n'ai acheté que, non 7. J'ai acheté 7 toiles, j'en ai reçu une. Donc franchement, ultra contente parce que je sais qu'une fois que j'aurai passé le cap de 2021, sur 2022, il m'en restera quand même vachement moins. Et après, ça va aller tout seul. Et ça sera surtout autre chose que du DAC. Vu que là, en 2021, vous avez vu, hein, j'avais quasiment que du Diamond Art Club. Mais par la suite, j'ai été acheter un petit peu ailleurs. Surtout des personnalisés. Parce que bon, bah, on sait ce qu'on risque au niveau des droits d'auteur sur les images qui ne nous appartiennent pas ou qui ont été volées par les entreprises. Bref, là aussi. Enfin, chacun présente ce qu'il veut. Moi, j'ai juste pas envie d'avoir des problèmes sur ma chaîne. Donc, du coup, je fais attention à ce que je vous présente. Et oui, j'ai des images que j'avais prises à l'époque qui n'étaient pas libres de droit, que j'ai fait faire malheureusement. Bah, du coup, je vous les présente pas simplement, quoi. Bref, là-dessus, pour vous dire que c'était de très très bonnes expériences durant le mois de mai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je sais que c'est redondant et que je vous le demande à chaque fois. Mais franchement, vous imaginez pas à quel point c'est plaisant d'avoir des commentaires, de pouvoir y répondre, de pouvoir partager avec les gens. Et oui, bien sûr que ça aide à la chaîne, surtout quand on a une petite chaîne, surtout quand on met très peu de vidéos. YouTube, il vous dit un petit peu, bah, va jouer dans Bac à sable. Voilà, voilà. Donc oui, ça aide. Et franchement, voilà, un petit commentaire fait toujours plaisir. Moi, j'adore vous lire, j'adore partager avec vous. Donc franchement, que ce soit ici ou que ce soit sur Instagram, je kiffe ça à fond. Merci pour toutes les personnes qui viennent en MP avec gentillesse et bienveillance et avec qui, bah voilà, on parle de toiles, de compagnie, qui me partagent même des bons plans, où on finit par avoir plusieurs discussions même sur d'autres trucs. Donc franchement, merci parce que ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça aussi avec vous. Et puis, bah, n'oubliez pas, le petit chocolat qui me fait plaisir à moi aussi, hein, on va pas déconner parce que ça prouve que vous êtes arrivé au bout et puis que vous savez que le petit chocolat, c'est le petit emoji de la chaîne, et puis voilà. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, prenez surtout du plaisir avec vos loisirs, parce que c'est ce qui compte. À bientôt!